Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur le cas de Naël et ce fâcheux incident, à savoir la mort de ce jeune homme shooté par un policier dans la rue alors qu'il conduisait une voiture sans permis, il avait 17 ans. Comme à l'habitude des médias, de la foule qui ne réfléchit pas, les gens se basent sur une vidéo, sur une finalité très émotive, à savoir qui a ému tout le monde, la mort de ce jeune homme shooté par un policier, mais on ne regarde pas ce qui s'est passé avant, comment en est-on arrivé là? Parce que finalement, en invoquant juste un événement d'une grande émotion, on enlève toute la réflexion d'une situation globale, à savoir un monsieur, un policier qui travaillait depuis plus de 10 ans, qui avait été décoré et tout, mais travailler depuis plus de 10 ans dans la police, c'est quand même travailler depuis plus de 10 ans en se faisant insulter littéralement jour et nuit, en se faisant violenter aussi, en supportant des brimades. Que vous soyez du côté finalement de ce jeune Naël ou que vous soyez du côté des policiers, je pense qu'il faudrait quand même atteindre le juste. Essayer d'avoir une vision quand même juste des choses et de ne pas se laisser emporter par les émotions. Je ne suis pas en train de défendre ce policier, mais il était quand même face à un délinquant multirécidiviste qui a refusé d'obtempérer. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé avant le contrôle, donc on voit la finalité, ce jeune qui se fait shooter, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé avant. Il faut savoir que les policiers d'année en année sont confrontés à des violences bien plus grandes et à des situations vraiment catastrophiques. Beaucoup de Français, eux, partent littéralement de France, s'expatrient et ne veulent plus voir tout ça. Vous avez énormément aussi de Français qui partent de régions parisiennes, des grandes villes, pour aller dans des villages, pour essayer de faire grandir leurs enfants ou d'échapper justement à cette situation qui se détériore de jour en jour. J'habite en Amérique centrale, je veux pas minimiser la chose, mais il aurait fait ça en Amérique centrale, ce petit, c'est à coup de fusil mitrailleur que ça se serait terminé. Et ça aurait été, et croyez-moi qu'il se serait arrêté aussi. Le problème de fond, c'est que le politique est soumis à une corruption électoraliste. C'est-à-dire que pour ne pas perdre de voix, pour essayer de toujours faire le consensus, ce qui a brisé, ce qui a mené à la perte de notre pays, le politique va toujours dans le sens pour essayer de l'émotion, pour essayer de ne pas se mettre à dos la foule. Il n'empêche qu'il y a un problème de fond dans toute cette histoire. Il y a quelque chose de bien plus profond que ce jeune Naël. Il y a une situation qui se détériore de jour en jour, d'année en année. C'était quand même une voiture de sport encore, conduite par un mineur. Il y avait quand même de quoi se poser des questions, qui était en plus multirécidiviste, si je ne dis pas de bêtises, et qui était un délinquant notoire. Donc vous avez une police qui est face à des gens à des jeunes de mieux en mieux armés, qui ont des business de plus en plus solides, qui ont beaucoup plus de force aussi de financement. Vous avez à contrario la police qui, elle, a ses moyens qui régressent, le nombre d'hommes qui baisse, le nombre de munitions, le nombre de voitures d'intervention, et vous avez tout qui baisse. Vous voyez des jeunes qui les narguent dans des très très belles voitures, qui bien souvent, je ne dis pas tout le temps, mais bien souvent proviennent de trafic illicite, et on en arrive à des situations comme ça. Et ce que j'en pense, c'est qu'au travers de la corruption électoraliste, on a créé une classe politique, on a créé un pays, des chefs de ce pays qui ont peur d'une partie de leur population. C'est-à-dire que vous avez une partie de la population qui fait la loi. C'est-à-dire qui peut vendre de la drogue, qui peut blanchir de l'argent, qui peut rouler dans des voitures de luxe, qui peut narguer les policiers, qui peut les insulter, qui peut les caillasser, qui peut parfois les brûler vifs à coups de cocktail Molotov. Et de l'autre côté, vous avez une police qui ne peut rien faire. Qui ne peut rien faire parce que ses chefs sont soumis à la pression de l'électorat, la pression électoraliste. Et que ça soit en termes économiques, en termes sécuritaires, cela a mené à la perte de notre pays. Le politique, au travers de toutes ses actions et du sentiment qu'il en dégage, est en train finalement d'annihiler le peu de représentation de sécurité qu'il reste dans ce pays. Je pense que vous devriez un petit peu ouvrir les yeux dans d'autres pays. Je suis en Amérique centrale et vous ne blaguez pas avec la police comme ça, vous ne les narguez pas, vous ne vous foutez pas de leur gueule, vous ne les insultez pas, vous ne faites pas de refus d'obtempérer non plus, parce qu'ici aussi ils vous tirent dessus. Et dans le pays dans lequel je suis, personne ne s'alarmera si le flic a tiré sur quelqu'un qui refusait d'obtempérer. Vous me direz, j'habite dans un pays où si vous veniez à brûler le drapeau du pays dans lequel je suis, vous ne passeriez pas par la casse-prison, vous seriez directement dans le lagon avec les crocodiles. C'est ce qui s'appelle une nation soudée. Au final, vous avez des groupements qui peuvent revendre de la drogue, qui peuvent agresser vos femmes, faire en sorte que vos enfants ne sortent plus dehors, qui peuvent mettre la pression aux flics, et dès qu'il se passe un drame, c'est le branle-bas de combat et la France brûle. De loin, de l'étranger, on se dit, mais qui sont les chefs de ce pays? Qui dirige ce pays, quoi? Le politique français est absolument ridiculisé. Ce ne sont plus des chefs, à la base quand même, le politique, enfin,
À la base, avant même que ça soit des politiques, c'était des chefs, c'était des rois, c'était des gens valeureux. Là, littéralement, on a en face de nous une bande de tapettes, quoi, qui n'ont rien à... Alors évidemment, qui se font élire au travers de stratagèmes, et voilà, et qui ne se font pas élire sur leur intelligence, sur leurs valeurs, ils se font élire par des stratagèmes électoraux à coût de millions d'euros, mais n'ont plus rien de la carrure de chef. Au final, vu de l'étranger, on voit une nation affaiblie, une nation faible, avec des politiques qui sont faibles, des forces représentatives finalement de l'ordre qui ne sont pas respectées, dont tout le monde se moque, vivent mal, qui sont malheureux, qui sombrent en répression. Parce que le nombre de vidéos où vous voyez des policiers se faire agresser, des policiers se faire malmener, là ça fait 70 000 likes, 100 000 likes, et tout le monde est content et personne s'injuste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le 2 poids 2 mesures aussi. Je sais que ma vidéo va encore déchaîner un torrent de haine, car vous êtes tous sous le coup de l'émotion, mais j'essaye d'être juste et de reprendre un petit peu. Reprenez sur 10 ans. 10 ans de carrière de ce monsieur-là, à tête reposée. Tout ce qu'il a dû voir, ce monsieur. Imaginez-vous s'il avait une caméra à l'intérieur de ses yeux, avec du son. Imaginez-vous tout ce qu'il a vécu en 10 ans. Ce que vous vivez parfois quand vous allez à Paris, 1 minute, 10 minutes dans le métro, et ce qui vous a outré, des comportements qui vous outrent quelques minutes quand vous êtes en centre-ville. Imaginez-vous que ces gens-là sont confrontés 24 heures sur 24 au pire de l'humanité. Leur vie n'est faite que de l'atrocité de l'humanité. Et ils essaient de juguler ça, ils vivent avec ça, et tous les jours, et pour des salaires de misère. Vous avez même une partie de la classe politique qui prône littéralement la destruction de la police. Des musiques de rap ou de ce que vous voulez, qui prônent aussi la destruction du pays, de la police, de tout ce qui bouge. Et ça, tout le monde trouve ça normal, il n'y a aucun problème. La France est devenue une nation de lâches. Vous êtes des lâches. J'espère qu'un jour, vous aurez le courage d'élire un président, et je ne dis pas une présidente, mais un président, un chef viril, un chef de la trempe, de ceux qui ont forgé les nations, qui remettra de l'ordre dans tout ça. Et ça peut aller très très vite. Regardez ce qui s'est passé au Salvador, avec la Mara. Le rétablissement de l'ordre peut se faire très très vite. Et par exemple au Salvador, le mec aurait refusé d'obtempérer comme ça, c'était aussi à coup de fusil mitrailleur que ça se passait. Voire même, pourquoi pas, si le policier avait un bazooka sur lui, il aurait explosé la voiture au bazooka. Et là c'est pas un mort, il y aurait eu 3 morts ou 4 morts. À tel point, au Salvador, pour donner un pays d'une exemplarité, que les mecs des gangs de la Mara sont fuis au Pérou, fuis au Venezuela, fuis dans toute l'Amérique centrale, dans toute l'Amérique du Sud, dans toute l'Amérique latine, ils fuient le Salvador. Donc là, on n'est pas sur un phénomène d'immigration entrante, on est sur un phénomène où tous les délinquants se barrent en courant, parce que le président est un chef. Et c'est pas sa barbe qui fait que c'est un chef, c'est pas ses muscles, c'est ce qu'il est. Il est chef. Ce mec est né chef. Et tout le monde le remercie. Les commerçants peuvent ressortir dans les rues. Il n'y a plus de braquage, il n'y a plus rien. Les gens peuvent retourner faire du vélo dans la rue au Salvador. Réjouissez-vous, Français. Le rétablissement de l'ordre peut se faire très très vite, à condition qu'un leader se présente. Bonne journée à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.